Bon, pas chambré, non. Ce qui est sûr, c'est que les DVE sont derrière nous, ils l'ont montré, et c'est le plus important, c'est le COP. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont fâchés après l'attitude des autres. Parce qu'on a bien évidemment besoin, surtout quand on a joué 120 minutes, du soutien de tout le stade, et pas que d'une partie du public. Après, ce sentiment général de frustration, il est simplement de démontrer qu'on a perdu beaucoup de monde en très peu de temps, c'est tout. Voilà, maintenant... Voilà, c'est pour ça qu'on peut pas être non plus aussi exigeant sur les performances de l'équipe. Mais bon, c'est un autre sujet. On a un effectif qui doit faire bien mieux que ce qu'il fait actuellement en championnat. Et puis, puisqu'on a perdu des points chez nous, il va falloir les récupérer à l'extérieur, sauf que le prochain match, c'est au Parc, et que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour le faire. Donc il faudra tout faire pour créer l'exploit à Paris. Voilà, il n'y a pas d'autre solution pour le prochain match de championnat. La question, c'est ça, Rudy. Ton équipe, elle est 10e, là, vous êtes 10e. Est-ce qu'elle vaut cette 10e place, ou est-ce que les joueurs sont meilleurs, mais qui ne le montrent pas, quoi? Non, mais bien sûr qu'on vaut mieux que ça. C'était serré jusqu'avant cette défaite. Ça l'est moins maintenant. Parce que là, on accuse... c'est un vrai coup d'arrêt. On accuse un retard maintenant sur le 4e et le 5e... qu'il va falloir combler le plus rapidement possible. Et même si on peut penser qu'à partir de février, le calendrier va s'éclaircir un peu et qu'on sera moins tributaire de la fraîcheur physique des joueurs, il va falloir rattraper les équipes qui sont devant nous. Voilà, maintenant, bien sûr qu'on vaut mieux que ça et que l'effectif, il vaut bien mieux que notre 10e place actuelle. Est-ce que c'est un problème de comportement individualiste de vos joueurs? Il n'y a plus d'esprit d'équipe? Non, jusqu'au but de Sivelli, l'esprit d'équipe, il est là. Par contre, encore une fois, je pense qu'on a lâché trop vite. C'était vraiment pas le cas depuis de nombreuses semaines. Je dirais depuis fin novembre, on est une équipe qui a un état d'esprit irréprochable, et les joueurs les jouent les uns pour les autres. C'est ce qui nous a permis de gagner les matchs à domicile. Certes, on n'a pas gagné à l'extérieur, mais on n'avait pas perdu depuis très longtemps aussi en championnat. Et ça, on ne le fait pas si l'état d'esprit n'est pas bon. Mais oui, ce soir, il va falloir qu'on s'explique demain sur le fait d'avoir lâché. Et je pense que ce n'est pas qu'un problème athlétique, même si c'est vrai que c'est dur. Quand on a tout fait pour marquer, mener 1-0, et puis que ça ne vient pas, et que finalement, sur une des rares situations dangereuses de l'adversaire, et on savait que ça pouvait être sur coup de pied arrêté, on prend un but et on est mené. Voilà. En l'absence de Mabouba ce soir, qui est le taulier réellement sur le terrain? On a le sentiment que peut-être qu'il n'y a pas qu'à moins, par le passé aussi, avec les autres, sont partis de joueurs qui sont un peu allés à la baguette derrière. Bon, on a des joueurs d'expérience, que ce soit Aurélien Chedjou, Franck Beria, Benoît Pedretti. Voilà, déjà avec ces trois-là, ça suffit pour amener l'équipe voilà, vers le haut et tirer tout le monde dans son sillage. Donc, mais bien sûr qu'il est important quand dans un match, les événements sont contraires, ce qui était le cas quand on a encaissé le but, de pouvoir relever la tête et aller chercher l'égalisation. Voilà, si on ne pouvait pas le gagner, ce match-là, parce qu'on a loupé les moments clés où on pouvait marquer, même s'il n'y en a pas eu énormément, il y en a eu. Et donc derrière, il faut au moins savoir ne pas le perdre, mais on savait que sur coup de pied arrêté, on leur rendait de la taille et de la qualité dans le jeu de tête, dans le jeu aérien. Dans les dernières minutes, il y a quand même le COP aussi un petit peu chambré. Est-ce que cette amertume, même des plus ultras, c'est embêtant pour la suite? Non, c'est que le public avait envie de voir son équipe se défoncer sur les 10 dernières minutes, quand bien même enfin, je veux dire, le public nous suit, c'est qu'on a joué 120 minutes et qu'on était très entamé sur le plan athlétique. Mais encore une fois, voilà, il s'agit de finir au maximum de nos possibilités. Et on a l'impression que ça n'a pas été le cas une fois qu'on a encaissé le but. C'est ça, c'est plus le côté problématique de la fin de match. Oui, malheureusement, ouais. Un problème à la cuisse. On ne sait pas si c'est contracture, élongation, mais il ne pouvait plus continuer. Est-ce que sur le plan tactique, vous estimez que sur le côté droit, il y a un petit souci, parce que c'est votre latéral qui doit prendre le pouvoir, et j'ai l'impression que James Bruno était plus en soutien de Mandrou, et qu'en fait, ça libérait le joueur, mais il y avait personne fondamentalement capable de
percuter et déborder? Bon, c'est notre jeu, nos latéraux participent beaucoup. Après, chacun fait avec ses caractéristiques. Tout le monde est différent de Mathieu Debuchy. Djibril peut-être lui ressemble un peu plus. Franck est plus défensif, mais a été très bon sur sa première période, un peu comme l'équipe qui a fait un très bon match. Donc non, il n'y a pas de problème particulier. C'est vrai que de toute façon, en l'absence de Salomon et de Ryan, on est obligé de trouver des solutions sur le côté droit de l'attaque. Mais je pense que le problème, il est plutôt sur le fait qu'il faut qu'on soit capable de garder les ballons devant, de combiner, d'être plus proches les uns des autres. Ça manque de permutations offensives. Voilà, encore une fois, à part Dimitri, dont on sent qu'il peut se passer des choses quand il prend le ballon, le reste du temps, on est trop stérile, voilà, et on est trop peu dangereux pour l'équipe adverse. Au-delà du plan comptable, est-ce que c'est une semaine qui peut faire mal? Bon, on va voir justement si le groupe a des ressources, si le groupe est costaud mentalement, s'il est capable, bien évidemment, dans un premier temps, de se qualifier à Plabennec, et puis ensuite, comme je l'ai dit, de faire un exploit et de faire un résultat à Paris. On aura la réponse vite, même si, encore une fois, on joue beaucoup de matchs en ce mois de janvier avec un effectif amputé de 3 attaquants, en espérant qu'on puisse récupérer 2 mélos plutôt en bonne forme pour nous aider aussi, parce que ça ne sera pas de trop d'avoir un joueur de plus, notamment sur le plan offensif. Dans le domaine, est-ce que Kingo sera disponible pour le parc, par exemple? Pas du tout. Si, je pense que jeudi il sera disponible, et que donc il sera disponible après par la suite. Rio, il a fait un essai ce matin, ça n'a pas été concluant, c'était impossible qu'il puisse tenir ça. Non, c'était impossible, ouais, c'était trop juste pour lui. Ouais. Mais franchement, Idrissa a été très bon, fait partie des satisfactions de la soirée. Pour Plabennec, pour Rio, ça sera possible, je sais pas. On l'espère, ouais, je pense qu'il devra récupérer a priori. Au-delà du problème technique que tu soulignes pour la fin du match, ça a semblé quand même globalement manquer un peu de mouvement. Bon, on a aussi joué une bonne équipe qui met de l'impact athlétique, qui presse beaucoup et puis qui opérait en contre. Et on savait qu'il fallait être très très vigilant sur ce plan-là. Sur ce plan-là et sur le plan des coups de pied arrêtés, on n'a pas concédé beaucoup, mais malheureusement ça a suffi à ce qu'on encaisse un but. Voilà, par un joueur qui ne nous réussit pas dans ce domaine-là. C'est pas la première fois qu'il nous marque des buts sur les coups de pied arrêtés. Alors sur les corners, on a été très bon. On a mis un dispositif en place qui nous a plutôt été favorable. Mais bon, voilà, on a cédé sur une faute qui, je l'espère, est vérifiée. Parce qu'on a eu quelques coups francs de sifflet contre nous qui me paraissent un petit peu litigieux, on va dire, pour pas en dire plus. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée, merci. Oui, mais bon, écoutez, moi, j'aime pas trop les superlatifs. Et puis là, le chemin, la route est tellement longue. Il faut accompagner tous ces jeunes-là. Il faut accompagner Neil également. Il a des manques. Je veux encore qu'il devienne un joueur encore plus complet, parce que s'il fait des choses intéressantes à cet âge-là, c'est qu'il a un potentiel futur qui est intéressant. Mais pour ça, il doit encore passer des étapes et il faut pas qu'il s'arrête à un si bon chemin. Mais bon, il a la particularité, je dirais, d'avoir la tête sur les épaules, d'être assez mature, bien sûr, pour son âge, et d'avoir reçu une très bonne éducation. L'objectif de Nice, il va évoluer au fur et à mesure des semaines. On verra. L'objectif, c'était le premier objectif, c'est un objectif de jeu, de ce qu'on peut présenter dans le contenu. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, bien sûr, c'est d'assurer le maintien le plus vite possible. Il ne faut pas oublier que les 3 dernières saisons, ça s'est joué sur le dernier match pour Nice. Donc ça serait bien pour tout le monde, pour les joueurs, les dirigeants et nos supporters d'être très vite, je dirais, d'avoir les points et les points qu'il faut pour se maintenir. Et puis après, on verra ce qu'on est capable de réaliser par la suite quand ce palier-là sera obtenu. Mais les 5 premières places, par exemple? Non. Il y a... Encore une fois, je disais que Lille avait la possibilité de revenir, parce qu'en faisant une série, on recolle très vite. C'est un championnat qui est très dense et très, très regroupé. Après, il y a beaucoup d'équipes. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de faire un mois ou 2 mois et de passer à travers.
et de voir des équipes qui reviennent très vite. Donc Lorient est là, quand on voit le potentiel de Rennes par rapport à ses joueurs également, je trouve que c'est une équipe très, très bien équilibrée, qui a un gros potentiel individuel. Saint-Étienne est là également. Il y a des équipes comme Toulouse qui peuvent ressurgir également. Donc, et j'en oublie. Encore une fois, c'est un championnat très, très dense. Non, on n'a pas cette perspective-là parce que ça saurait déjà se disperser. Et puis que je sache, pour le moment, c'est pas pour nous. Nous avons connu quand même quelques années ici dans le Nord, avec l'équipe de Lille que tu as façonné. Est-ce que tu as l'impression de refaire un peu la même chose à Nice ou c'est complètement différent? Ou c'est dans le même esprit? C'est toujours différent parce que les clubs sont différents, le contexte est différent, l'environnement également. Donc, c'est vrai. Par contre, il y a des ressemblances au peu de moyens qu'il peut y avoir à Nice comme à Lille. Ça, c'est évident. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un côté, je dirais, construction qui est intéressant. À Nice, on a le stade qui arrive. C'était pas le cas à Lille. Il y avait du chemin à faire. Non, bon, c'est vrai que c'est des projets qui sont intéressants parce qu'on construit, on monte des jeunes, obtenir des résultats dans ces conditions, c'est vraiment très très sympa et on prend beaucoup de plaisir. Quelquefois, c'est très très dur parce que les 2 premières années à Lille, ça a été très très dur, un petit peu dans l'incompréhension parce que personne ne savait où on en était et par où on est passé. Et voilà, j'avais un peu peur à mes débuts en arrivant à Nice, où on est, je dirais, en acceptant ce projet, qui est une incompréhension également. Et le fait de rencontrer le président niçois, encore une fois, qui était pour moi très lucide sur la difficulté de la tâche, m'a poussé à accepter ce challenge. Parce qu'il faut que toutes les composantes du club soient bien... sache bien, sentent bien que c'est difficile. Après, c'est vrai que c'est assez exceptionnel quand même, après 15 départs, 9 arrivées, de se retrouver positionné à cette place-là du classement et d'être finalement allé assez vite au niveau du jeu qui évoluait quand même très sensiblement par rapport aux années précédentes. Donc, c'est une vraie évolution, un vrai changement. Tant mieux qu'elle se concrétise assez vite, mais il faut rester toujours vigilant pour pas se disperser et continuer à passer les paliers. Pardon. Ça ne vous rend pas plus ambitieux quand même de vous apercevoir que même quand vous jouez mal, vous gagnez? Parce que dans le contenu, vous parlez beaucoup de ça. À Reims, à Montpellier, vous faites le même match que ce soir et vous prenez 3-1. Là, vous gagnez 2-0. Ça vous rend pas plus ambitieux justement pour les 5 premières places? Mais qui dit qu'on n'est pas ambitieux, mais ambitieux et raisonné, et surtout avec beaucoup d'humilité, parce que tout va très vite. Ça sert à quoi d'être... On est ambitieux dans le jeu et ça suffit. Dernière question. Avant que Laetitia dise dernière question. Svitanic, ce soir, on l'a peut-être un peu moins vu qu'un autre soir. Ça veut dire que Nice n'est pas forcément dépendant de lui, et vous pourrez le penser de l'extérieur. Oui, comme on peut le penser de l'extérieur. J'ai toujours dit que quand on parlait de Dario, qu'on me posait la question sur Dario, j'ai dit que Dario faisait un super championnat, mais que tout autour de lui, c'était également le cas de la majorité des joueurs et pratiquement tous. Tout le monde progresse. Et on sait que Dario bénéficie du travail qui est fait également et de la façon dont joue Nice pour bien s'exprimer. Et on sait que s'il est un peu moins bien un jour, il y a du répondant à côté parce qu'on a des joueurs sur le plan offensif avec un potentiel technique et un pied capable pour faire des différences et pour être efficace. Donc, on n'est pas dépendant d'un ou deux joueurs et je préfère ça parce que j'aime bien les groupes comme ça, un petit peu homogènes et que tout le monde puisse marquer ou faire des différences. J'ai pas trop fait attention. J'ai pas regardé trop le toit, mais j'ai l'impression que ça résonne beaucoup. Donc, quand le stade est plein, ça doit être un vrai plus pour les supporters lillois et encourager leur équipe. C'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir jouer avec
avec le temps qu'il fait dehors, puisque on est à l'abri. Et c'est vrai, c'est un vrai luxe pour les supporters lillois. J'espère qu'ils apprécient un petit peu ce stade-là qui est magnifique et de pouvoir venir voir leur équipe dans ces conditions. Merci.